Voici la fin tragique qu'a connue ce boxeur après un seul combat. Il est passé d'un jeune plein de talent, beau gosse, avec un avenir brillant devant lui, à un homme méconnaissable qui ne peut plus vivre sans assistance. Et cela après un seul combat? Oui, un seul combat. Nous avons des séquences de ce combat pour vous les montrer. Et pas seulement lui, il y a d'autres combattants que nous avons pu trouver pour vous les montrer, même si les organisateurs et les promoteurs ne veulent pas que vous voyiez ces destins tragiques qui donnent une mauvaise image à ces sports de combat. Mais nous sommes là pour vous les montrer. Gary Goodridge, un célèbre kickboxer et combattant de MMA, fait partie de ces nombreuses personnes qui ont laissé leur santé sur un ring. L'ancien combattant canadien natif de Trinité et Tobago était connu pour ses performances rudes qui faisaient hurler ses supporters. Ce qui ne l'a pas épargné, hélas. Gary Goodridge a en effet été diagnostiqué en 2012 d'une encéphalopathie traumatique chronique due à des traumatismes crâniens répétés provoqués par les coups qu'il recevait sans cesse à la tête. Depuis, l'état de l'ancien poids lourd, âgé aujourd'hui de 57 ans et atteint de démence pugilistique, ne s'est jamais amélioré. Pire encore, d'après les médecins, la maladie, dans le cas de Goodridge, est susceptible d'empirer de plus en plus. Problèmes d'élocution, perte de mémoire, troubles émotionnels, la vie de ce combattant a complètement changé depuis qu'il a été diagnostiqué de cette maladie. Cependant, malgré son état, Goodridge tenait à en parler. Il a décidé notamment de tenir une sorte de journal vidéo durant un mois pour parler de son expérience avec la maladie, mais aussi pour révéler les dangers de l'encéphalopathie traumatique chronique dans les sports de combat. Gary Goodridge n'est pas le seul combattant à souffrir aujourd'hui de problèmes de santé. Bien des combattants et de boxeurs ont gardé des séquelles graves à cause du sport qu'ils pratiquaient, tandis que d'autres y ont laissé la vie, malheureusement. Voici donc les moments tragiques de la boxe et de la MMA. On commence. Kevin Randleman, alias le Monstre, était l'un des grands noms de l'UFC. Cet ancien champion américain des poids lourds de l'UFC a débuté sa carrière dans la MMA en 1996, pour devenir par la suite l'une des légendes de cette discipline avant de tout arrêter en 2011. Hélas, aussi lourd et fort fut-il, l'Américain a été aussi une personne à la santé fragile. Les combats qu'il menait auraient contribué à affaiblir son cœur. Le 11 février 2016, Kevin Randleman a rendu son dernier souffle dans un hôpital de San Diego après y avoir été admis pour une pneumonie, sans doute aggravée par ses problèmes cardiaques. Randleman est mort jeune à l'âge de 44 ans et son décès a plongé sa famille, ses amis, ainsi que la communauté des arts martiaux mixtes dans une profonde tristesse. Il peut arriver qu'un coup donné à l'adversaire soit beaucoup plus grave qu'il ne paraît. Ceux qui ont regardé le match entre Pritchard Colon et Terrell Williams en savent quelque chose. Beaucoup ont regardé ce match qui s'est déroulé en octobre 2015 à Fairfax en Virginie, où Colon, un jeune boxeur de Porto Rico, âgé de 23 ans, faisait face à son adversaire américain. Or, peu de personnes peut-être se souviennent des nombreux coups que Colon a reçus à l'arrière de la tête de la part de son adversaire. Des coups qui sont passés inaperçus pour l'arbitre, mais qui ont fini par provoquer une hémorragie cérébrale qui a brisé la vie du boxeur. Ce dernier s'est en effet effondré dans le vestiaire après le match. Il a ensuite été emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais son état s'est avéré très grave. Pritchard Colon est resté dans le coma pendant 221 jours. Comme si cela ne suffisait pas, il avait également subi une grave blessure au niveau du crâne, ce qui a nécessité une opération chirurgicale délicate. Fort heureusement, l'état de Pritchard Colon est stable aujourd'hui et s'améliore régulièrement, ce qui tient du miracle. L'histoire de ce jeune homme au destin tragique avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, car Pritchard Colon était promis à un bel avenir dans la boxe. Il était monté sur le ring pour subvenir aux besoins de sa famille et avait réussi à devenir professionnel en 2013 à l'âge de 21 ans. Nul ne savait pourtant qu'un autre avenir, moins brillant, l'attendait. Gerald McClellan est l'une de ces personnes dont la vie a été détruite à jamais par la boxe. C'était en 1995. Plusieurs fois champion du monde des poids moyens, le jeune Américain, qui était alors âgé de 27 ans, était prêt à tout pour défendre son titre. Or, sa vie a basculé ce 25 février 1995 lorsqu'il est monté sur le ring à la London Arena pour faire face à Nigel Benn, dans un combat que beaucoup considèrent encore comme le combat le plus brutal de l'histoire de la boxe. McClellan, qui était un boxeur féroce, était le grand favori pour remporter ce combat, un combat qu'il ne remportera jamais toutefois car ses capacités physiques se sont vite amenuisées, très probablement affecté par un coup donné accidentellement par son adversaire. Après la fin du match, McClellan s'est effondré sur le ring. Il a été transporté à l'hôpital pour y subir une opération chirurgicale où on lui a retiré un caillot de sang du cerveau, avant qu'il ne tombe dans le coma pendant 2 semaines. À son réveil, il n'était plus le même homme. Pratiquement aveugle et presque sourd, il avait également perdu la capacité de marcher. Sa mémoire était défaillante et il avait du mal à comprendre. La vie de ce jeune homme venait de basculer et ses problèmes de santé nécessitaient désormais un combat beaucoup plus grand que tous les combats qu'il avait menés jusque-là. Mais heureusement, il pouvait compter sur la présence de sa sœur Lisa qui s'occupe de lui depuis ce jour-là.
Les contributions financières apportées par plusieurs personnes l'ont également beaucoup aidé. Gerald McClellan a retrouvé quelques forces et son état s'est amélioré avec le temps. Malheureusement, il n'a plus rien du jeune homme fougueux qu'il était avant son dernier combat. Le combat entre Gerald McClellan et Nigel Benn n'a pas fait une seule victime, mais deux à vrai dire. S'il n'a pas eu la malchance de se retrouver malade comme son adversaire, Nigel Benn s'en est sorti complètement traumatisé et dévasté par ce qui venait d'arriver. Ce combat avait détruit psychiquement celui que l'on surnommait Dark Destroyer et qui s'est tourné vers la religion pour y trouver du réconfort. Ce qui était arrivé à McClellan avait complètement changé sa vie et l'a même opposé à la famille de son ancien adversaire pendant un certain temps. Mais heureusement, les deux parties ont enterré la hache de guerre. Nigel Benn et Gerald McClellan se sont finalement rencontrés pour la première fois depuis ce combat lors d'un dîner de bienfaisance en 2007. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Le 14 juin 1982, Assimi Mustafa, un jeune boxeur nigérian connu sous le nom de Younga Lee, montait sur le ring pour la dernière fois de sa vie. Son adversaire, le boxeur irlandais Barry McGuigan, devait l'affronter lors d'un combat professionnel à Londres. Aucun des deux hommes ne savait pourtant que ce combat allait prendre une tournure dramatique. Malheureusement, pendant le match, le jeune Nigérian a subi un KO au 6e round. Tombé sur le ring, inconscient, il ne s'est plus jamais relevé. Le coup de Barry McGuigan s'est avéré fatal et les médecins n'ont rien pu faire pour sauver le jeune boxeur. Assimi Mustafa a fini par succomber à un caillot de sang 2 jours après le combat. D'autres sources affirment néanmoins qu'il est resté 6 mois dans le coma avant de rendre le dernier souffle. Younga Lee est mort à la fleur de l'âge à 21 ans, laissant derrière lui une épouse enceinte. McDowell était un boxeur écossais que la mort a emporté le 30 septembre 2016 après un combat à Glasgow en Écosse. La cause de son décès ? Une lésion cérébrale. Les soins médicaux qu'il a reçus sur place après le combat avant d'être amené à l'hôpital n'ont pas pu le maintenir en vie. McDowell est mort 24 heures plus tard. Or, selon un rapport d'autopsie, le boxeur de 25 ans aurait probablement souffert aussi d'un hématome sous-dural chronique. McDowell se plaignait en effet de maux de tête et avait même demandé de l'aide aux urgences quelques semaines avant son décès. On pense que les nouvelles blessures qu'il a subies, à cause des coups de poing reçus pendant le combat, n'ont fait qu'empirer la première lésion dont il souffrait déjà. Ce qui a malheureusement été fatal pour lui. Tous les boxeurs savent parfaitement que dans les sports de combat, personne n'est à l'abri d'un coup qui, s'il n'est pas fatal, peuvent causer des lésions graves, parfois chroniques. En 2013 par exemple, un combat de boxe a fait une nouvelle victime, quelques semaines seulement après que Francis Colhill, un jeune boxeur combattant en poids plume, soit décédé d'une lésion cérébrale. Cette fois-ci, il s'agissait du poids lourd russe Magomed Abdusalamov. Lors du combat qu'il menait à New York, le russe âgé alors de 32 ans a subi une lésion qui a provoqué un gros caillot de sang au niveau de son cerveau. Abdusalamov a subi une intervention chirurgicale et par la suite, il a été placé par les médecins dans un coma artificiel. S'en est suivi une longue phase de traitement durant laquelle le boxeur a également subi un AVC. Son état jugé critique au début s'est toutefois amélioré. Cependant, bien que réveillé et conscient de son environnement, Abdusalamov avait perdu l'usage normal de la parole. Sa famille a décidé plus tard de poursuivre la commission athlétique de l'État de New York et s'est vu recevoir la somme de 22 millions de dollars de la part de l'État de New York, ce qui était alors considéré comme la plus importante indemnité apportée pour préjudice corporel. La blessure de Abdusalamov a par ailleurs permis de tirer la sonnette d'alarme quant à la nécessité d'instaurer un ensemble de règles censées protéger les combattants sportifs dans le pays. Chris Bird a inscrit son nom en lettres dorées dans le monde de la boxe catégorie poids lourd. Cet ancien champion du monde a également été médaillé d'argent dans la catégorie poids moyen lors des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Un beau palmarès et pourtant le boxeur a énormément souffert. La cause de tous ces maux ? Son poids bien sûr. Chris Bird avait en effet décidé de passer des poids moyens aux poids lourds. Et pour cela, il s'est lancé dans un régime spécial qui était destiné à le faire prendre plus de poids. Malheureusement, il a fini par le payer de sa santé. Le boxeur a affirmé en effet qu'il souffrait d'une neuropathie sévère et de douleurs atroces au niveau de la jambe gauche. Son calvaire a duré 11 ans, après quoi Chris Bird s'est livré à un nouveau régime, cette fois-ci pour réduire son poids et revenir au poids moyen. Le boxeur âgé aujourd'hui de 53 ans a annoncé un retour sur le ring début 2021. Il espérait même mener un combat en 2022, qui n'a finalement pas eu lieu. Bien que la carrière de Chris Bird n'est peut-être plus la même qu'avant, le boxeur s'est au moins débarrassé de ses problèmes de santé et de toutes ses difficultés, ce qui constitue une belle victoire en soi. Connaissez-vous la chanson Who Killed Davey Moore de Bob Dylan? Who killed Davey Moore? Why? And what's the reason for? Si vous n'avez jamais écouté cette chanson, laissez-moi vous dire alors qu'elle a été écrite par le chanteur américain en 1963 pour rendre hommage à un grand nom de la boxe. Davey Moore était un boxeur américain de la catégorie poids plume qui faisait la fierté de tous les habitants de sa ville, Springfield. C'était un champion dur à battre dont le parcours glorieux l'a propulsé sur de nombreux rings à travers le monde.
La renommée Davy Moore a réussi à l'atteindre à force de travail acharné en boxant depuis son plus jeune âge. Son avenir semblait tout tracé dans la boxe, et il aurait peut-être remporté d'autres championnats et continué à recevoir les hommages si l'aventure n'avait pas pris fin brutalement pour lui ce 21 mars 1963. Ce jour-là, Davy Moore faisait face à un jeune boxeur cubano-mexicain du nom de Sugar Ramos. Or, pendant le combat qui se déroulait au Dodger Stadium devant des dizaines de milliers de personnes et en direct à la télévision, Moore semblait pas très en forme au 9e round. Hébété et incapable de se reprendre en main, il a reçu au 10e round un nouveau coup qui l'a fait cette fois-ci tomber. Malheureusement, en tombant, sa tête et sa nuque ont violemment heurté la corde du ring. Moore, qui disait souffrir de maux de tête, a eu par la suite le temps de parler à un journaliste avant d'être emmené, inconscient, à l'hôpital, où il est mort le 23 mars 1963, 2 jours après son dernier combat. Il avait 29 ans et était père de 5 enfants. Bob Dylan, que ce dernier combat du champion de Springfield n'a pas laissé indifférent, a décidé alors d'écrire sa chanson Who Killed Davy Moore en hommage au boxeur. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissez-vous d'autres boxeurs ou combattants dont la vie a été détruite à cause du sport qu'ils pratiquaient? Pensez-vous que les sports de combat devront un jour cesser d'être pratiqués?